Le coup de tonnerre est tombé de Washington. La Cour suprême des États-Unis, dans une décision ferme et sans ambiguïté, vient d'infliger à Donald Trump l'un des plus sévères revers juridiques de sa carrière. Par un vote de 7 contre 2, les juges ont catégoriquement rejeté sa demande d'immunité présidentielle absolue contre les poursuites pénales pour des actes commis durant son mandat. Le symbole est saisissant. Les 3 magistrats qu'il a lui-même nommés, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett, ont joint leur voix à la majorité. Ce rejet transpartisan signifie une chose simple, mais fondamentale. Aucun président, passé ou présent, n'est un monarque au-dessus des lois. Le juge en chef John Roberts, rédigeant l'avis majoritaire, a employé un langage d'une clarté inhabituelle, ancrant sa décision dans le principe fondateur selon lequel l'Amérique n'a pas de roi. Pour Trump, cette défaite est stratégiquement dévastatrice. Son bastion juridique impénétrable, construit sur l'idée qu'un président ne peut être inquiété, s'effondre. Cette immunité était son bouclier principal contre les 4 poursuites fédérales qui le menacent, notamment celles liées au 6 janvier 2021 et à l'affaire des documents classifiés de Mar-a-Lago. La voie est maintenant grande ouverte pour que ces procès, jusqu'alors gelés, accélèrent. L'horizon judiciaire de l'ancien et peut-être futur président se densifiait brutalement à quelques mois d'une élection cruciale. La réaction de Trump fut immédiate, violente et prévisible. Trahison. Dans son système de pensée, toute institution qui ne se plie pas à sa volonté, qui n'agit pas comme un bouclier personnel, est par définition corrompue, faible ou déloyale. Il a attaqué la Cour, y compris ses propres nommés, avec la même virulence qu'il a jadis employée contre un Jeff Sessions ou un Bill Barr. Ce schéma est désormais une constante. La loyauté est à sens unique, elle doit lui être vouée sans faille, mais elle peut être révoquée en un instant si l'allié cesse d'être utile. Cette fois, la cible n'est rien de moins que le pilier judiciaire du pays. L'onde de choc dépasse le prétoire. La déclaration de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, a résonné comme un coup de semonce dans les milieux financiers et politiques. Cet homme qui cultive habituellement une retenue absolue sur les sujets politiques a rompu son silence pour saluer la décision de la Cour. Son message était limpide, le marché dépend de l'état de droit. Quand ce principe est remis en question, cela menace les fondements mêmes de notre système économique. Pour Buffett, la santé du capitalisme américain est indissociable du principe que personne, aussi puissant soit-il, n'est intouchable. Cette intervention rare souligne à quel point la revendication d'immunité absolue de Trump était perçue comme une menace systémique, bien au-delà du champ politique. Cet épisode judiciaire n'est pas un isolat. Il s'inscrit dans une séquence d'une brutalité inédite pour un homme en fonction. Quelques semaines plus tôt, c'est un tribunal de l'État de New York qui a conclu, après un long procès civil, que Donald Trump et son organisation avaient commis des fraudes financières massives et systématiques sur plus d'une décennie. Les faits, ici, ne sont plus allégués, mais prouvés et actés par la justice. Le juge Arthur Engoron, dans un rapport de 92 pages, a décrit des manipulations choquantes et flagrantes. Le mécanisme était simple dans son principe, sophistiqué dans son exécution. Gonfler délibérément la valeur des actifs, immeubles, golf, marques, pour obtenir des prêts bancaires à des conditions avantageuses, puis sous-évaluer ces mêmes actifs auprès des assureurs pour payer des primes moindres. L'organisation Trump mentait dans les 2 sens, au gré de son intérêt financier immédiat. Les exemples sont stupéfiants. Son triplex de la Trump Tower à Manhattan était présenté comme mesurant 30 000 pieds carrés, alors qu'il en fait environ 11 000, une surestimation de près de 3 fois. Mar-a-Lago était évalué à plus de 700 millions de dollars, sans tenir compte des restrictions légales qui en réduisent drastiquement la valeur marchande. Les conséquences de cette condamnation sont tangibles. Une pénalité financière totale dépassant les 527 millions de dollars, intérêts compris, et l'interdiction pour ses fils, Eric et Donald Jr. d'exercer toute fonction de direction dans une entreprise new-yorkaise pendant 2 ans. Cette dernière sanction est lourde de sens. Le tribunal a estimé que leur implication dans la gestion était suffisamment problématique pour justifier leur éviction temporaire. L'empire familial se voit ainsi frappé au portefeuille et dans sa gouvernance. Face à ces verdicts, la rhétorique de Trump est restée immuable. Il crie à la chasse aux sorcières, à l'ingérence électorale, et traite les procureurs de dérangés. Il argue qu'il n'y a pas eu de victimes, que les banques ont été remboursées et sont satisfaites. Mais cet argument ignore l'essence même du délit de fraude. Le crime réside dans la tromperie délibérée, pas dans son résultat final. On ne peut pas mentir à un tribunal de prêt et se justifier en disant que l'argent a finalement été rendu. Ces 2 affaires. L'immunité rejetée par le haut et la fraude prouvée par le bas se répondent et dessinent un portrait accablant. D'un côté, un homme qui prétend être constitutionnellement au-dessus de toute poursuite. De l'autre, les preuves qu'il s'est placé, dans ses affaires commerciales, au-dessus des règles les plus élémentaires de l'honnêteté financière. Le contraste est saisissant entre l'aspiration à l'impunité totale et la réalité de pratiques frauduleuses minutieusement documentées. Le système politique et judiciaire américain est ainsi soumis à un stress test sans précédent.
La décision de la Cour suprême sur l'immunité était un moment de vérité pour l'institution. En refusant de couronner un président roi, elle a préservé sa propre crédibilité, même au prix de s'attirer les foudres d'un camp politique. Elle a rappelé, dans le fracas, le principe de la responsabilité devant la loi. Pourtant, ce même système révèle ses limites et ses asymétries. Car si Trump est tenu pour responsable civilement, la question des poursuites pénales et d'une éventuelle incarcération reste entière, compliquée par son statut d'ancien président et de candidat en tête des sondages. Un simple citoyen reconnu coupable d'une fraude d'une telle ampleur aurait très probablement passé la prochaine décennie derrière les barreaux. Ici, les conséquences restent, pour l'instant, principalement financières. L'impact politique de cette séquence judiciaire est imprévisible mais profond. Pour les démocrates et les critiques de Trump, ces affaires offrent un argumentaire structurant. Elles incarnent le récit d'un homme qui méprise l'état de droit, le bafoue pour son enrichissement et cherche à échapper à toute conséquence par tous les moyens. Les citations des juges Roberts et Engoron seront reprises en boucle dans la campagne. Elles donnent une substance juridique et factuelle à des accusations souvent résumées à des traits de caractère. Pour les républicains et l'électorat de Trump, la situation est plus complexe. La base la plus fidèle y verra très probablement la confirmation d'un « État profond » utilisant toutes les institutions, la justice, les médias, maintenant même la Cour suprême, pour abattre son champion. Cette posture de persécution renforce le sentiment de solidarité et de combat. Mais pour les électeurs indépendants et modérés, ce déferlement de contentieux judiciaires, ponctué de condamnations, pourrait nourrir un sentiment de chaos et d'instabilité. La promesse centrale de Trump en 2016 était d'être un faiseur, un négociateur hors pair. L'image de 2024 est celle d'un homme perpétuellement dans le box des accusés, utilisant ses fonds de campagne pour payer des armées d'avocats. La présidentielle à venir ne se jouera pas seulement sur l'inflation ou la politique étrangère. Elle se jouera aussi, de manière inédite, sur une question de principe. Une nation peut-elle, doit-elle, élire à sa tête un homme qui a été reconnu responsable par la justice de fraude financière massive et qui fait face à des procès criminels pour avoir tenté de renverser la démocratie? La réponse des électeurs déterminera non seulement le prochain locataire de la Maison-Blanche, mais aussi le poids que la règle de droit continuera de peser face au pouvoir, à l'argent et à l'impunité revendiquées. Les prochains mois seront ceux de l'accélération judiciaire. Sans le bouclier de l'immunité, les procureurs fédéraux vont presser le pas. L'horloge tourne et le temps, désormais, est l'ennemi de Donald Trump. Chaque audience, chaque verdict, chaque nouvelle ligne ajoutée au dossier déjà monumental viendra rappeler cette année 2024 comme l'année du jugement, où les institutions américaines, vacillantes mais encore debout, auront été contraintes de se mesurer à l'homme qui a le plus radicalement